comment il comprend que la puissance est mangée là. Et il ne comprend pas comment ça. Je parle en français là, est-ce que l'évangile est écrit en français? Est-ce que l'évangile est écrit en français? Non. Quand tu lis ta Bible, tu penses que c'est écrit en français? Non. Pourquoi, pasteur, tu interprètes ça comme tu lis? Amen. Tu dis que la Bible dit que, qui t'a dit que c'est la Bible? Va demander un juif, il va te dire que tu n'as pas là, il va te montrer un truc, il va te démontrer par A plus B que ce n'est pas la Bible que tu as en main. C'est pas ça que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'évangile qui est dans la Bible et qui est caché dans les 14 écrits de l'apôtre Paul. Amen. Mais je pense à lire les sommes qui avaient été écrites pour nous donner un peu d'exemple. Mais la Bible dit que les 14 épîtres, les lettres d'amour de Dieu, ont été envoyées par Jésus, donnant par un homme l'apôtre Paul à son église, aux chrétiens. Si tu ne les lis pas, tu ne vas jamais savoir que tu es parfait. Tu vas commencer à dire aux petits pécheurs, pourtant, Éphésiens 1:3, qui est la lettre que ton père t'a écrite, ça dit que tu es saint, parfait et répréhensible. Saint, parfait et répréhensible. On va finir avec le verset 1. Éphésiens. On va finir. Parce qu'on ne peut pas tout dire Amen. 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 Alléluia. Prenez le temps. Pour l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, à Istanbul, et aux fidèles en Jésus-Christ de la chapelle Charité. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Dieu est mon Père. Amen. Arrête de dire Dieu l'éternel. Dieu est ton Père. Quand tu dis Dieu le Père, c'est de la bouche un peu, non? Quand tu dis l'éternel, directement, même si tu n'as pas enseigné dans ce testament, tu vois seulement le Dieu de colère. Qui va me détruire. T'es détruit. S'il reste nous seulement, tu as disparu de nous. Mais il est ton Père. Amen. Il est ton Père. Amen. Dieu est ton Papa. Amen. Et la Bible dit qu'il a de l'esprit qui répand l'amour dans nos cœurs et qui nous pousse à dire Abba Père. Amen. Aucun jour appelle Dieu Père. Et quand je lui ai dit que Dieu est son Père, ils ont compris théologiquement ce que ça veut dire. Il est en train de dire que Dieu l'a engendré. Ils ont dit comment on va dire Dieu. Quoi? Dieu est ton Père? Ça les a choqués là, les gens. Non, Dieu n'a pas personne. Il dit que Dieu est mon Père. Tel il est, tel je suis. Je suis pas venu faire la volonté, mais la volonté de mon Père. On a Dieu Jésus parce qu'il a osé dire qu'il était fils de Dieu. C'était tout. Amen. Ils sont allés fabriquer les trucs qu'il a fait ceci. Ils disaient qu'il a fabriqué, on dit qu'il a dit qu'il est. Il dit que, hey, je mets ce qu'il est. Vous avez Dieu votre roi. Vous voyez, s'il avait dit que c'est les juifs qui ont dit qu'il a dit qu'il était roi, ça change tout. Quand on interprète, ça veut dire qu'il y a usurpation de titre. Mais Dieu utilise un païen qui dit que hey, là, vous m'avez abusé. J'ai lavé mes mains. Moi, je comprends, j'ai tout vu juridiquement, pénalement, le gars n'a rien fait. Dans votre loi, il n'a rien fait. Mais comme vous voulez me dire qu'il ne voulait pas faire la relation avec l'autre gouverneur, il dit qu'il a écrit, mais il est fait, poussé par l'Esprit de Dieu. Il dit que non, je ne domine pas. Il est le roi des Juifs. Yes. On écrit ça en trois langues, latin, hébreu et grec. Donc tout le monde a lu. Le roi des Juifs, ils ont tué leur roi. C'est pourquoi Pierre prêche maintenant un évangile de culpabilité. Il dit que vous avez tué mon roi. Il dit bon, attends, tu dis, il dit Dieu veut le règne. Oh frère, que faisons-nous? Il dit que repentez-vous. Yes. Mais Pierre a prêché l'évangile de la loi grave. Parce qu'il a prêché dur, hein. Mais c'est pas grave pour lui. Pour le pas chez le païen, il dit que il vient chez la sœur. Il dit, ma sœur, je suis bien en toi. Il n'a pas dit que devant toi, on a dit que plusieurs mystères. C'est pourquoi il arrive à Éphèse. Les Éphésiens disent que Paul, dans la langue animale, ils disent que tout le monde peut être vrai. On peut être programme. Non, vous ne connaissez pas pourquoi ils sont champions de péché. Mon ami, le Dieu que vous voulez prêcher dans le Dieu est connu. C'est lui que vous prêchez. Regardez le Dieu du ciel, le Dieu de Jésus. Et les gars, là, le Dieu d'habillement, mon frère. Ah, les gars, ils prennent. Oui, c'est un Dieu. Tu aimes les habits et tu penses à la vie qui te rend beau. Ça te dit quelque chose. Dieu a créé tous ces jours pour nous. C'est pour dire que Dieu s'habille. Habille-toi bien, ma soeur. Amen. Mais ça, c'est dans la valeur qu'on a mis. C'est toi. Amen. Ça, c'est la valeur à cause de ce qui est dedans. Amen. Dès que le président entre ici, la chapelle, s'il vient, le palais qu'on a transporté le dimanche. Si le président de ce pays vient louer ici, et comme je le crois par la foi, peut-être sera plus vous. Amen. Mais le pasteur sera rentré. Il dit sa part de mission. Le pasteur sera le pasteur de génération. Dans cette église, peut-être pas peut-être. On va casser tout ça parce que le monde change. Peut-être l'église sera plus grande
une mosquée. Amen. Et le président de cette là sera chrétien. Amen. Parce qu'il y a quelques années, les pères et tous ces pays étaient chrétiens. Yes. Quand on a été avec les de ça, l'islam a pris la grâce. Oh, Dieu sait très bien que c'est l'évangile qui unit un seul homme et qui est la vérité. Il place tous les hommes devant Dieu égaux, qui doit être prêché. Excusez-moi, mais le message que je prêche là, ce n'est pas la vérité. Le message que l'Église catholique dit non, parce que je suis dans un pays respect, ce n'est pas la vérité, c'est une demi-vérité. Toute la vérité du salut, de ma destinée, de tout ce qu'il va faire, comment Dieu va tout ce qu'il nous fait, c'est en Christ. Amen. Et Dieu veut chacun de vous comme ambassadeur pour Jésus-Christ. Prêcher les gens. Vous voulez que les gens viennent meurent dans l'ignorance. Vous êtes sérieux, frère? Ça ne fait pas mal. Vous laissez mal à l'argent. Vous êtes des copines là, puis de la communauté là, pour frapper le gars. Tu le frappes comme ça, c'est bien, mais c'est vraiment Dieu. Lui va découvrir que tu avais le secret. Il va venir dans la même église là, les copines là sont ici. Il va venir un jour comme ça, vous êtes pas dans la même église, pasteur. Il voit la salle là ici. Et un matin, le pasteur prêche. Dieu nous a aimés. Nous sommes imparfaits en lui. C'est mal pleurer. En fait, il pleure parce qu'il a trouvé la sœur n'avait jamais dit la vérité. Est-ce qu'il veut annoncer une bonne nouvelle? Tous les jours, Dieu amène les gens à l'église par son esprit. On ne cache pas l'évangile pour ne pas avoir honte d'avoir caché les gens à quelqu'un. Vous savez que tu es prostituée là. Jésus-Christ dans la loi a dit qu'on le dénoncer. Attends, Jésus-Christ s'est intéressé aux prostituées et il dit qu'ils vont le dénoncer dans le royaume. Dans l'espace du royaume. Il y en a qui sont placés au penser les pauvres. C'est les pauvres qui disent que Seigneur, on aime qui? C'est eux que Dieu cherche, comme que les riches de ceci. Alléluia. Nous devons être les ambassadeurs de Christ. Nous devons porter le message en Christ. Et le message en Christ, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, c'était la passion. C'était le film de passion où Dieu aime cette terre. Venir dire à l'homme qui avait été créé à son image que Dieu nous a unis pour faire un. Et quand je rentre là, je serai au ciel, mais je serai également en vous. Je serai sur terre pour me représenter. Et vous allez parler de moi, et rien que de moi seul, parce que ce n'est qu'en moi que les autres personnes qui n'ont pas encore su qui ils sont se retrouveront. Et ce message en Christ, c'est l'évangile. Amen. L'évangile, c'est quoi? Nous sommes tous un en Christ. Et Christ vit en nous. Je vais laisser l'église de la chapelle avec ses secrets. Notez ces versets. Tu es déjà en Christ. Et je vais te donner un secret qui va te libérer et tu vas voir, même dans ton boulot, il y a des choses qui vont commencer à se passer, ton salaire va augmenter. Alléluia. Dis amen. Ton salaire va augmenter. Amen. Parce que là, tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'es pas censé poursuivre les choses. Mais que, étant en Christ, tu as déjà tout. Ces choses vont venir seules. Si tu continues à chercher, ces choses vont te fuir. Note ce passage. Éphésiens 1, 16. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Il dit, tiré 17, verset 1, 16, 17. Oui, le suivant. Maintenant, Éphésiens 2, 10 qu'on a lu tout à l'heure. Dans Éphésiens 1, 16, Paul dit, il prie le Père d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions grandir dans sa connaissance. Dans sa connaissance, pas dans ta connaissance, pas dans la connaissance du pasteur, qui est même le docteur Joe. Non, dans sa connaissance. Et le pasteur Haggai, un jour, je lisais son livre, il dit qu'il a fait 35 de ministère. Il a divisé, il a dit bon, il a dit c'est combien d'années de foi, et peut-être c'est combien d'années de ministère. Il dit qu'un jour comme ça, j'imagine un grand pasteur Haggai. Il a un livre Éphésiens qu'il n'a jamais lu, grand pasteur. Et il découvre dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, que Paul est en train de dire que la plus grande prière, la prière la plus puissante qu'un homme doit faire cette terre, c'est que Dieu illumine les yeux de son cœur dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, Père, montre-moi qui tu es et montre-moi qui je suis. Pas que c'est montre-moi ma femme, montre-moi l'argent, montre-moi la voiture. Non! Montre-moi qui tu es et qui je suis. Parce qu'en réalité, connaître Dieu, c'est te connaître. Et connaître Dieu, c'est connaître son héritage qui est ton héritage. Et il dit, afin qu'ils aient la sagesse et l'intelligence. Deux grandes choses que les hommes n'ont pas. La sagesse et l'intelligence, c'est en Christ. Alléluia. Et quelle est cette sagesse que le monde cherche? C'est qu'ils ont abandonné Dieu. Mais en réalité, Dieu c'était eux-mêmes. Et que Dieu vit en eux. C'est le secret que l'Église, les Noirs, nous, disons les Noirs, a besoin de savoir. Et de comprendre que les Blancs le savent. C'est pourquoi il faut faire les grâces que vous voyez là.
pourquoi la Turquie, malgré les connues tordues, là, ils font des routes, ils se connaissent jamais, ils conduisent, il y a du. Et là, reste le rêve allemand, il n'y a que les voitures allemandes, il n'y a que les choses. Pourquoi? Ils ont compris qu'ils sont des dieux. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Donc quand tu vas commencer à regarder dans le miroir, sache que Dieu t'aime. Alléluia. Tu as été créé en Christ. Ephésiens 2:10. Maintenant, 2 Corinthiens 13, verset 5. Qui va le lire? Tu vas voir quelque chose de terrible là-dedans. Ah oui, ça m'a effrayé. Mais les pasteurs, les chrétiens ne lisent pas. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13. C'est très bien. Verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Examinez vous-même. Examinez-vous vous-même Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Stop. Jésus-Christ est où? En vous. Est-ce que tu as la connaissance dans sa connaissance?